Alors, définir Dominique, c'est un exercice très difficile. Un artiste protéiforme d'une telle richesse. Pardonne-moi Dominique, je vais réduire à 3 mots essentiellement. La pensée, parce que Dominique, il en a 100 à l'heure. Des pensées qu'on stocke, qu'on sort régulièrement, dont on parle, qui maturent, ou des fulgurances qui se matérialisent très vite. Un autre mot qui me viendra à l'esprit immédiatement, très vite, c'est image. Très vite, l'idée est visualisée, devient concrète, et Dominique est en quelque sorte, je dirais, un voyant, pour reprendre les mots de Rimbaud. Puis, troisième mot, les mains. Les mains, donc, pour un artiste tel que Dominique, le papier avec le crayon, les croquis, mais surtout le papier avec les ciseaux, le scotch, la colle, et on découpe très vite, et très vite des figurines, des sculptures de papier surgissent. Anne-Florence, c'est pour moi d'abord une exigence, une très très grande exigence dans la vie, bien sûr, mais aussi dans les travaux qu'on mène. Donc elle va pousser toujours plus loin ce qu'on fait, chercher les petites failles, les défauts pour se dépasser. Et sa très 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 grande sensibilité, son empathie dans la vie se manifeste dans les livres. Et ce qui me renvoie au deuxième point, c'est l'authenticité, la vérité. Chaque livre doit être vrai, il ne doit pas être vain. Et pour qu'il soit vrai, qu'il ne soit pas vain, il y a aussi cette idée de la narration qui pour elle est toujours très présente. Il ne faut pas que l'ouvrage soit juste un ouvrage visuel. Il faut vraiment que ça raconte quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas que le livre n'est pas là comme un objet orphelin, mais qui s'adresse à un public. Portrait accepté. J'y vais ? Alice et Martin. Alors Alice et Martin, c'est Alice et Martin Provensen. C'est un couple de graphistes qui ont travaillé assez longtemps, des années 40 jusqu'aux années 70. Et ils ont travaillé toute leur vie ensemble. Et je pense que tu as choisi ça parce que c'est un peu notre reflet. C'est la façon dont on travaille. C'est la façon dont on travaille. Ils travaillent ensemble, souvent, les idées, ils cherchent les idées, ils commencent à faire des travaux graphiques. Et puis il y a des moments où ils se cachent un peu ce qu'ils font, ils se séparent. Ils travaillent chacun de leur côté. De leur côté. Alors, même physiquement, c'est assez rigolo à quel point on est proches, puisqu'ils ont un espace de travail commun, comme chez nous. Nous, on a 2 bureaux, un tout petit peu séparés, mais assez proches aussi. Et puis un espace de travail commun entre les deux. Il y a des longs temps où chacun travaille de son côté, on va dire 2-3 heures, et puis au bout de 2-3 heures, on éprouve le besoin d'appeler l'autre et pour voir où on en est, pour pouvoir repartir et avoir le retour critique de l'autre. Et les Provensen, apparemment, avaient une seule table. Nous, on en a 3. Alors, on en profite. C'est chacun dans son coin et on se réunit. Et eux, de temps en temps, mettaient un rideau entre deux pour que l'autre ne voit pas, puis se dévoiler à nouveau. C'est pas seulement pour cacher, c'est pour voir si ça fonctionne et si l'autre est émerveillé. Donc c'est un jeu comme ça, subtil, du chat et de la souris. Brillant. C'est très récent, Brillant. C'est une petite anecdote qui nous est arrivée là sur le dernier livre qui va sortir à l'automne, Le Rendez-vous. Et il nous est arrivé début septembre, en exemplaire d'auteur, avant qu'il arrive et soit distribué en librairie, avec une couverture brillante. Tout ce que nous ne voulons pas et tout ce que notre éditrice non plus ne veut pas. Que ce soit Brigitte Morel, notre éditrice, ou nous-mêmes, nous sommes très attentifs à l'objet livre, à sa couverture, son toucher. Elle a stoppé la production, elle a demandé à ce que tous les livres soient défaits, que la couverture soit enlevée et refaite. Je ne sais pas comment ils ont fait, ça ne se voit absolument pas. Et on sait la réponse qu'on nous aurait fait le plus souvent, c'était tant pis. Ouais, il n'y a pas mort d'homme quand même. Puis oui, c'est vrai qu'on aime bien le mat, il y a un côté plus profond. Plus doux, plus profond. On a l'impression que la couleur est dans le papier. Plus dense. Un effet de masse. Anne-Florence parlait de l'importance du toucher, mais même du bruit aussi. On n'a pas évoqué le bruit, mais un beau pop-up, c'est aussi un bouquin qui s'ouvre. Un beau livre, c'est un beau papier. On est
pas mécontent du tout du Géant qui sort également en novembre. On l'a reçu il n'y a pas longtemps, il n'est pas encore sorti, mais on l'écoute. Ah oui. On l'écoute et on le caresse parce qu'on trouve le papier magnifique. Magnifique. Donc Anne-Florence est perfectionniste, mais Brigitte aussi. Oui, très. Ouais. J'ai 2 coachs. Waouh! Enfin, je veux dire, waouh! Waouh, c'est ce qui a marqué. Waouh! Alors, le waouh, c'est un peu un gag dans le milieu des livres animés, du pop-up. On dit toujours, il faut un effet waouh. Je ne sais pas qui a inventé ce terme, qui a eu cette idée, mais c'est vrai, c'est l'idée qu'on ouvre le livre et puis, il faut être émerveillé. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Qu'on teste entre nous, justement, aussi, parfois. Je fais des petits découpages le soir ou assez tard dans la nuit, et le matin, Anne-Florence les voit. Si elle n'est pas elle-même waouh, émerveillée, c'est que c'est fichu. Je lui dis si c'est beau. Elle me dit oui, mais t'as pas fait waouh. Voilà. Elle me dit c'est bien, voilà, c'est bien, c'est très beau, c'est foutu. Donc cet effet waouh, c'est ce que recherchent un peu tous les gens qui travaillent dans ce type d'ouvrage. Est-ce que nous guettons? Est-ce que nous guettons et espérons susciter l'émerveillement, oui. Il n'y a pas de surenchère non plus, on n'est pas dans une recherche de complexité pour la complexité. L'effet waouh, ça peut être créé par une économie de moyens, et c'est plutôt ça qu'on recherche. Et puis, ce sont des ouvrages où ça se passe aussi entre les pages, au moment où on ouvre, la façon dont on l'ouvre. Le waouh, ils peuvent venir dans aussi... le mouvement. Dans le mouvement, oui. Voilà la façon dont ça va se déployer. Oui. Enfin, il y a aussi l'idée d'une gradation du waouh. C'est pour ça, par exemple, dans le dernier qui sort sur le rendez-vous, à la fin, c'est cinémascope, quoi. Alors, on a essayé d'être le plus dans notre travail actuel. Le titre qu'on a en tête, puisque ça part de cette idée-là, c'est « Le tour du monde avec mon chat ». Dominique est sur la page finale, moi je suis sur une page intermédiaire, on est en pleine jungle, et là on est sur le manège, là, qui sera la page finale. Alors là, ce que j'essaie de faire sur le manège, c'est trouver le bon rapport, pas qualité-prix, mais le bon rapport plié-déplié. Alors moi, je suis en train de préciser un petit peu les pages d'un point de vue graphique, c'est-à-dire que je place les végétaux, puisque là on a une page où on est dans la jungle. Je vais occuper cet espace-là, je dispose de cet espace-là pour mettre en place les végétaux. Oui, dans tous nos livres, donc il y a un travail sur le point de vue particulier. Celui-ci, par exemple, toute la partie du rêve, du fantasme, du tour du monde, ce sont des pages où les éléments sont en vrai volume et les 2 pages du livre forment un plan. Voilà. Et pour marquer la différence de réalité, ce passage du rêve ou de l'imaginaire à la réalité, on change le point de vue et le manège, lui, sera vu comme un livre traditionnel, c'est-à-dire de face. C'est le changement de point de vue qui est important. Je l'avais fait trop grand. N'hésite pas à enlever les petites dents, là. Oui, voilà, il faut à la fois que ce soit couvrant et puis en même temps que ce soit un peu de la dentelle qu'on voit par transparence, le feuillage qui est en dessous, donc il ne faut pas que ça fasse trop masse non plus. L'important, c'est que ça n'accroche pas. Que ça se ferme. Voilà, et que ça s'ouvre sans problème. Que ça s'ouvre. C'est un travail de mise au point permanent et de dialogue. Il y a un côté satisfaisant aussi par rapport à l'idée d'artisanat, c'est l'atelier et puis le fait que ça marche un moment. Oui. Ça fonctionne. Il y a aussi une validation du type artisanal, c'est-à-dire le tiroir, à un moment, il ne faut pas seulement qu'il soit beau, esthétique, mais il faut qu'il rentre et qu'il sorte. Ça, c'est quelque chose d'assez apaisant, parce qu'on avance avec difficulté, des retours, des reculs, des hésitations, des interrogations, mais on avance quand même vers la perfection, vers quelque chose qui, à la fin, voilà. Et puis un objet fini. Voilà, un objet fini et qui fonctionne. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est ma rencontre avec Dominique qui a été le déclencheur et c'est lui qui m'a entraîné dans cette aventure que je trouve fabuleuse. Je dirais que ça remplit toute notre vie, ça lui donne un sens, ça décuple
la vie de notre couple, oui. Moi, je fais des livres depuis 20 ans, 25 ans. Et c'est vrai que la rencontre avec Anne-Florence a complètement changé la donne. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est mieux d'être deux pour faire un livre qu'être tout seul pour en faire deux. Non, bien sûr, oui, c'est fabuleux.